symbole puissant, élément central de la cosmologie nordique, création du dieu Odin et porteur des 9 mondes. On dit de ce frêne géant qu'il est le symbole de l'esprit du divin qui imprègne toute la puissance du cosmos. Il incarne la connexion entre tous les êtres vivants et les royaumes, servant ainsi de point de convergence pour les forces cosmiques. L'arbre Yggdrasil fut pour la première fois mentionné dans l'Edda poétique, qui est un ensemble de poèmes en vieux norrois écrits par Snorri Sturluson, un historien et poète islandais qui est d'ailleurs le principal écrivain scandinave du Moyen-Âge. Auteur de nombreuses sagas et de récits mythologiques, son œuvre constitue une source essentielle pour la connaissance de la mythologie nordique. Yggdrasil, en norrois ancien, signifie destrier du redoutable. Et dans la mythologie nordique, il existe 9 mondes qui sont tous reliés les uns aux autres par le frêne géant. Cet arbre se situe à Asgard, et les dieux se déplacent d'un monde à un autre, tout simplement en utilisant le pont arc-en-ciel connu sous le nom de Bifrost. On dit de celui-ci qu'il englobe le monde. Ses branches s'étendent jusqu'aux cieux et ses racines plongent profondément dans le monde souterrain, reliant ainsi les 9 royaumes entre eux. Les 3 racines principales d'Yggdrasil s'étendent dans différentes directions. La première racine provient de la source de Valgemir, située au Niflheim, où un dragon nommé Nidhogg garde jalousement cette source et ronge la racine. La deuxième naît dans la fontaine de Mimir, située en Jotunheim. Cette fontaine contient la source de toute sagesse. Elle est gardée par un géant et abrite la tête du dieu Mimir, qui détient les secrets de l'univers. Enfin, la troisième racine provient du puits d'Urd, en Asgard, dont celui-ci est gardé par 3 Nornes, qui sont de vieilles sorcières très sages et craintes par les dieux, car elles tissent la destinée à laquelle même les dieux y ont soumis. On dit que le frêne sacré, axe de l'univers, prit racine dans le corps d'Ymir et monta jusqu'au ciel après la création de Midgard. Midgard, ici, qui est tout simplement représenté par notre monde. À la périphérie de la Terre, par les Asès, qui sont donc les dieux principaux, la rosée du ciel qui tombe d'Yggdrasil est parfois aussi associée au Miela, ce qui renforce l'identification tout simplement au frêne, qui est connu pour fournir un abondant Miela. Nous pouvons ainsi voir que dans un passage de l'Edda poétique, Odin s'est un jour pendu à Yggdrasil en guise de sacrifice, afin d'accéder au savoir caché sous les racines du frêne du monde. Je fus pendu, je le sais, à l'arbre battu du vent. 9 jours et 9 nuits, je fus frappé d'une lance et donné à Odin, sacrifié moi-même à moi-même. C'est à la suite de ce rituel initiatique qu'Odin acquit le savoir mystique des runes. Dans ce contexte particulier, Yggdrasil symbolise un arbre qui renferme la connaissance. Dans cette vidéo, nous allons donc voir les mondes qui constituent Yggdrasil, mais aussi leur symbolique dans la culture nordique. Asgard est un lieu central dans la mythologie nordique, servant de demeure aux dieux Asès, qui est, si vous savez, la principale famille de dieux nordiques, et qui, en plus de ça, est dirigée par le dieu Odin. Les Asès sont connus pour leur pouvoir, leur sagesse et leur rôle dans le maintien de l'ordre cosmique. Asgard est décrit comme une cité fortifiée avec des palais magnifiques, dont le Valhalla, qui est la salle des guerriers tombés au combat, et Gladsheim, le palais d'Odin. Asgard est situé dans les cieux, au sommet de l'arbre-monde Yggdrasil. Cette position élevée souligne son importance en tant que centre du pouvoir divin, d'où les dieux contrôlent l'univers et veillent sur les autres royaumes. Les dieux se réunissent à Asgard pour discuter des affaires importantes, comme les stratégies de guerre, mais aussi la protection de leurs trésors. Mais Asgard joue aussi un rôle crucial dans le Ragnarok, la fin du monde prophétisée, où les dieux affronteront les forces du chaos. Asgard ici symbolise l'ordre et la structure de l'univers nordique, en contraste avec le chaos des forces destructrices.
Vanaheim est le royaume des Vanes, une famille de dieux distincte des Ases et qui sont associés à la fertilité, à la sagesse et à la magie. Ils sont connus pour leur maîtrise de la magie, en particulier le Seyor, une forme de magie divinatoire et de manipulation. Et ils sont considérés comme des experts en matière de magie et de sagesse, et ont partagé leurs connaissances avec les Ases. Les Vanes sont associés à la croissance, à la prospérité et au cycle naturel. Vanaheim est donc souvent décrit comme un royaume luxuriant et fertile en harmonie avec la nature. Comparé à Asgard, Vanaheim est moins souvent mentionné dans les textes de la mythologie nordique, ce qui ajoute à son mystère. Les descriptions du royaume étant rares, ce qui laisse place à l'interprétation. Vanaheim symbolise la fertilité de la terre et l'abondance de la nature. Le royaume représente la sagesse et les pouvoirs magiques des Vanes. Vanaheim, en tant que royaume des Vanes, contribue à l'équilibre cosmique en complément d'Asgard, le royaume des Ases. Vanaheim reste un royaume rempli de mystères, mais son importance dans la mythologie nordique reste pourtant indéniable. Alfheim est réputé pour être le royaume des elfes lumineux, des êtres d'une grande beauté et associés à la lumière. Ils sont souvent décrits comme étant même plus beaux que le soleil. Le royaume est réputé pour sa luminosité et sa splendeur, et représente les aspects positifs de la nature et de l'existence, tels que la beauté, la lumière et l'harmonie. Il est souvent imaginé comme un lieu de nature luxuriante et de paysages magnifiques. Le dieu Vanir Freyr est souvent associé à Halfheimer et il est parfois considéré comme son souverain. Et cette relation souligne les liens entre les elfes lumineux et les dieux de la fertilité et de la prospérité. En tant que royaume associé à Freyr, Halfheim est donc lié à la fertilité, à la croissance et à la prospérité. De plus, les elfes lumineux jouent un rôle dans la mythologie nordique. Bien que leurs actions soient moins détaillées que celles des dieux, ils sont parfois associés à la magie, à la sagesse et à la guérison. Halfheim symbolise la lumière, la pureté, mais également la beauté. Le royaume représente l'harmonie entre la nature et les êtres. C'est un symbole de beauté et de splendeur divine. Midgard, dans la mythologie nordique, est le royaume des humains. Créé par les dieux Odin, Vili et Ve, il est souvent décrit comme un monde situé au centre de l'univers nordique. Selon les récits, Midgard a été créé à partir du corps du géant primordial Ymir, qui, dans la mythologie nordique, il est la première créature vivante ainsi que la source de la création de la terre par Odin et ses deux frères, qui utilisèrent son cadavre après l'avoir exécuté pour créer celle-ci. Les dieux ont alors utilisé sa chair pour former la terre, son sang pour les océans et ses sourcils pour créer une barrière protectrice contre les géants. De plus, Midgard est entouré par un océan immense dans lequel réside le serpent de Midgard, Jormungand, et est relié à Asgard, le royaume des dieux, par le pont arc-en-ciel nommé Bifrost. Midgard joue un rôle crucial dans le Ragnarok, où il sera le champ de bataille final entre les dieux et les forces du chaos. Et après le Ragnarok, Midgard renaîtra et sera repeuplé par les survivants humains. Il est dit d'ailleurs que les premiers humains, Ask et Hembla, ont été créés à partir de troncs d'arbres par les dieux. Midgard est un lieu d'équilibre entre les forces divines et les forces du chaos. Il représente le monde de l'humanité avec ses joies, ses peines et ses défis. Il symbolise l'équilibre fragile entre l'ordre et le chaos et est protégé par les dieux, en particulier Thor, contre les menaces des géants et d'autres créatures malveillantes. Jotunheim, dans la mythologie nordique, est l'un des 9 mondes du royaume des Rotnar, souvent traduit par géant, mais qui inclut aussi des géantes et d'autres créatures. Jotunheim est un monde sauvage et hostile, souvent décrit comme une terre de montagnes escarpées,
de forêts denses et de froids extrêmes. Les Hrotnar sont les habitants principaux. Descendants de Ymir, ils sont des êtres puissants et souvent en conflit avec les dieux Asès. Car les Jotnar sont des êtres de nature chaotique en opposition avec les dieux des Asès, qui eux représentent l'ordre. Ils ne sont cependant pas tous malveillants, certains interagissent avec les dieux. De nombreuses histoires de la mythologie nordique impliquent des voyages des dieux à Jotunheim, souvent pour affronter des géants ou obtenir des connaissances, car il est le lieu d'origine de nombreux ennemis des dieux, mais également de certains de leurs alliés et même leurs amants. Nous pouvons y retrouver Utgard, qui est une forteresse géante connue pour ses illusions et ses défis. De plus, Jotunheim est séparé de Midgard, le monde des humains, par de hautes montagnes et des forêts denses. En résumé, Jotunheim est un royaume complexe et important dans la mythologie nordique, représentant à la fois le danger et le mystère. Svartalfheim, dans la mythologie nordique, est le royaume des elfes sombres. Svartalfheim est donc peuplé par les elfes sombres, qui sont des êtres maîtres artisans, particulièrement habiles dans le travail des métaux et de la pierre. Ils sont réputés pour leur savoir-faire exceptionnel dans la forge, créant des objets magiques et des armes légendaires. Il y a souvent une confusion entre les elfes sombres et les nains. Certains auteurs les décrivent comme étant une seule et même race. Svartalfheim est un royaume souterrain situé dans les profondeurs de la terre ou des montagnes. Il est souvent décrit comme un lieu sombre et labyrinthique, rempli de cavernes et de forges. Les richesses minérales de Svartalfheim sont à l'origine de la maîtrise des elfes sombres dans l'artisanat. Les elfes sombres sont à l'origine de nombreux objets magiques importants tels que le marteau Mjolnir de Thor ou la lance Gupning d'Odin. Leur création joue un rôle crucial dans les récits mythologiques, influençant le cours des événements. En résumé, Svartalfheim est un royaume essentiel de la mythologie nordique, associé à l'artisanat, à la magie, mais également aux profondeurs de la terre. Niflheim est un royaume primordial de la mythologie nordique. Associé aux brumes, aux glaces et aux ténèbres, il est décrit comme un lieu froid et sombre, où règne le brouillard et la glace éternelle. C'est l'un des mondes les plus anciens ayant existé dès le début de la création. Dans la cosmogonie nordique, Niflheim et Muspelheim, le royaume du feu, sont les deux mondes primordiaux. La rencontre de leurs forces opposées dans le Ginnungagap, le vide originel, a donné naissance à Ymir, le géant primordial. Niflheim est souvent associé à Helheim, le royaume des morts gouverné par Hel. Il existe une ambiguïté entre ces deux mondes et parfois, ils sont considérés comme un seul et même endroit. Niflheim joue un rôle important dans les événements du Ragnarok, car c'est de Niflheim que proviennent certaines des forces qui participeront à la destruction et à la renaissance du monde. En résumé, Niflheim est un royaume primordial et sombre, associé à la création, à la mort, mais également à la fin des temps dans la mythologie nordique. Muspelheim est un monde de feu et de flammes éternelles. Muspelheim est un royaume de chaleur intense, de flammes et de lave. C'est l'un des deux mondes primordiaux avec Niflheim, le royaume de la glace, qui existait avant la création du monde. Il est le domaine des géants de feu, dirigé par leur chef, Störst, qui est un géant puissant armé d'une épée de feu qui joue un rôle crucial dans le Ragnarok, car Störst et ses géants de feu mèneront l'assaut contre les dieux, et Störst lui-même embrasera le monde avec son épée de feu. Et c'est de Muspelheim que proviendront les forces destructrices qui participeront à la fin du monde. Selon la mythologie, les étincelles de Muspelheim ont contribué à la création des étoiles et des autres corps célestes. En résumé, Muspelheim est un royaume de feu important dans la mythologie nordique, représentant à la fois la force créatrice, mais également la puissance destructrice. Helheim
est le domaine des morts. Il est le lieu où les âmes de ceux qui sont morts de vieillesse, de maladie ou encore de causes non héroïques sont envoyées. Il est gouverné par Hel, qui est la déesse de la mort, mais qui est aussi la fille de Loki et de la géante Angrboda. Elle est décrite comme ayant une moitié de visage, belle, et l'autre moitié décomposée. Elle est une figure puissante et redoutée dans la mythologie nordique. Helheim est souvent décrit comme un lieu sombre, froid et brumeux, situé sous la terre. Il est entouré de la rivière Gjol, qu'il faut traverser pour y accéder. Il est souvent lié à Niflheim. Helheim joue un rôle important dans plusieurs récits mythologiques, notamment l'histoire de Bard. C'est un lieu de passage pour les dieux et les héros qui tentent de communiquer avec les morts. C'est aussi de Helheim que les morts se joindront aux forces de Loki lors du Ragnarok. En conclusion, Yggdrasil est bien plus qu'un simple arbre dans la mythologie nordique. Il est le symbole puissant de la cosmologie scandinave, représentant la connexion entre tous les êtres vivants, mais également le destin de l'univers. Yggdrasil représente l'interconnexion entre tous les êtres vivants et des différents mondes. Il symbolise donc l'équilibre et l'harmonie de l'univers. L'arbre est relié au destin des dieux, mais également au destin des hommes, ainsi qu'au cycle de la vie, de la mort, mais également de la renaissance. Il incarne donc la sagesse et la connaissance, ainsi que la force et la résilience face aux épreuves. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et un petit like, et surtout n'hésite pas à t'abonner pour plus de mythes et de culture mythologique. Et n'oublie pas que chaque histoire mérite d'être racontée et que derrière chaque flamme se cache un mythe.